Suis-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce chapitre de l'instant saint. Je le répète, et là ça va devenir une, une consigne de travail, un objectif dans nos réunions en ce début d'année 2026. Notre thème de rencontre demeure toujours s'unir au Christ. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Secours, c'est Jésus qui se présente à nous, qui nous dicte le chemin, leçon par leçon, texte par texte. Et qui est Jésus, le Christ? Il s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ, c'est le soi qu'on partage. On est en train de comprendre par ce que Jésus nous enseigne, notre véritable identité. Et Jésus nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. Tout secours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, notre enseignant, un majuscule, qui est toujours dans notre esprit. N'entendre qu'une seule voix est tout à fait naturel dans ce monde. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir divisé nos esprits, de s'être fait un petit jeu séparé à sa manière. Il n'est de volonté que celle de Dieu, et on s'est fait une volonté particulière, à sa manière, séparée et souffrant. Aujourd'hui, notre troisième élément de notre thème, s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit et vivre l'instant saint, qui commence par entraîner nos esprits à l'instant saint, parce qu'on s'est tellement entraîné à croire à l'ego, à croire à nos souffrances, à trouver des causes à toutes nos colères, tristesses, maladies. Dieu est la seule cause. Ça veut dire l'amour est la seule cause. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Tout ce que tu as causé dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. Et le reste, tu l'as rêvé. Dans cet exercice à l'instant saint, on va enfin découvrir comment entendre le Saint-Esprit, réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. Vous l'avez déjà expérimenté depuis les dernières leçons de l'année 2025, depuis le début. Cet entraînement de notre esprit, cet instant, je veux en faire un instant saint, c'est toi qui décides totalement librement. Cet instant, le premier point de repère, c'est qu'on le détache du passé ou du futur. C'est maintenant. C'est le seul temps qui soit. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais du passé ou du futur. Maintenant, cet instant même, je te le donne, Père. Je veux en faire un instant saint. Guide-moi. Cet instant, je te le donne. Guide-moi. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Et certain que ta direction me donne la paix. Et Jésus nous a expliqué comment entraîner nos esprits par cette prière, cet instant saint, je te le donne, Père. Sois en charge, je voudrais te suivre. Et dans cet état d'esprit, de certitude, où ce que le Saint-Esprit va nous entendre, va nous dire, ce qu'on va entendre qui vient du Saint-Esprit, et non pas de l'ego et de tout ce qu'on s'est appris dans les lois de l'ego, dans la religion de l'ego. Certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donne. Si j'ai besoin d'une idée, il me le donnera. Et si je n'ai besoin que de calme, et alors d'un esprit ouvert, c'est le don que je recevrai. Et l'esprit ouvert à entendre la réinterprétation de tout ce qu'on avait perçu en ce monde. Alors aujourd'hui, c'est cet instant saint qu'on étudie encore ensemble. On va faire tous les chapitres, toutes les sections du chapitre 15. On en est à la section 4.
s'exercer à l'instant saint. Ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Maintenant, tu peux apprendre à t'exercer à l'instant saint, à moins que tu crois que ce que Dieu veut prenne du temps. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et ce temps est un truc. La volonté de Dieu n'a jamais changé d'idée. C'est maintenant et c'est éternellement tel que Dieu nous a créés. Si tu penses que ce que Dieu veut va prendre du temps, cela signifie seulement que tu préfères retarder la reconnaissance du fait que c'est la volonté de Dieu qu'on vive dans cet instant saint, maintenant et toujours maintenant. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Vous savez, ça me fait sourire à chaque fois que je repense à cette idée-là. Les 3 premières années où j'étudiais le texte, le cours aux États-Unis, je savais que je croyais encore à la maladie, à la souffrance, au sacrifice. Si c'est moi qui est malade, je peux être malade à la place d'un autre. Et toutes ces histoires qu'on s'est racontées. Mais Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Et je me voyais dans ma contradiction avec ce que j'étudiais. Et peut-être que c'est cette journée-là où j'ai demandé à vivre l'instant saint, où j'ai compris. Mais Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. C'est cette phrase dans notre cours où tu vas lire, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Alors veux-tu encore retarder la reconnaissance de cet exercice, de cet instant saint qui est la volonté de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Alors l'instant saint, on va entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui va remplacer nos pensées fausses. La volonté de Dieu qui est aussi la nôtre. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors, l'instant saint est cet instant-ci. Premier repère, détache-le du passé, du futur, et c'est maintenant. Pas un jour, on va y arriver. Maintenant. L'instant saint, c'est cet instant-ci, et chaque instant. Ça veut dire chaque instant. Celui que tu veux pour être un instant saint est un instant saint pour toi. Celui que tu ne veux pas, eh non, je suis quand même pas capable de vivre un instant saint maintenant. Celui que tu ne veux pas pour être un instant saint est perdu pour toi. À la fin, on comprend que le temps, c'est un truc. Mais tant de souffrance n'a pas besoin d'être. Jésus nous dit à toi de décider quand il est et nous dit avec tant d'amour, ne le retarde pas. Ce qu'on apprend aujourd'hui, tu peux l'apprendre maintenant. Un apprentissage immédiat puisque c'est la volonté de Dieu qui ne peut pas ne pas être. Car au-delà du passé et du futur, où tu ne verras pas l'instant saint, c'est pas en essayant de retourner dans le passé, de faire de la visualisation d'un futur, de espérer que ce soit pas comme ça la prochaine fois, et etc. C'est pas dans le passé, dans le futur que tu vas trouver l'instant saint. Il est là, dans ce maintenant, qui scintille. Alors le mot scintiller, c'est lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la voix de Dieu en nous qui attend qu'on l'écoute. Le miracle est toujours là. Le miracle, c'est tout simplement la volonté de Dieu qui ne peut pas ne pas être et qu'on accepte enfin. Alors, ne le retarde pas. À toi de décider. Si tu veux l'instant saint maintenant, il est là, qui scintille, et prêt à être accepté par toi. L'instant saint, c'est celui que tu acceptes pour en faire un instant saint. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas, tant que une autre décision. Je veux l'instant saint, mais moi, je veux plus le voir, celui-là. Alors, c'est pas l'instant saint que tu veux. C'est ta volonté à ta manière. Tant que tu n'en veux pas, car l'instant saint contient ton entière délivrance
de la petitesse. Entière délivrance de ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Rappelle-toi la petitesse. C'est le don que tu te fais à toi-même. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est toi qui s'est donné. Je me sens coupable. Ou si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Entière délivrance de tous ces dons qu'on s'est fait à soi-même. Toutes ces petitesses, toutes ces souffrances, pas Dieu qui nous a demandé de souffrir. Rappelez-vous que les miracles sont toujours là et qu'il n'y a pas de grands ou petits miracles. Alors, on continue d'étudier ce texte et on partage la décision d'en faire un instant saint. Ta pratique de l'instant saint doit donc reposer sur ton désir. Désir de lâcher prise de toute petitesse, de toute raison de te sentir coupable, de trouver des coupables, le don qu'on se fait à soi-même. Oui, mais moi, je veux bien accepter, je suis un fils de Dieu, mais je suis comme ça, c'est mon caractère, j'ai tant travaillé pour me faire cette personnalité, cette place d'envie, etc. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un instant saint, ça repose sur ton désir de lâcher prise, de toute petitesse. C'est toi qui décides, complètement librement. L'instant saint où cette immensité, le Fils de Dieu n'a pas de limite. Cet instant où l'immensité se fait jour en toi. Vous savez, on n'est pas en train de devenir un fils de Dieu. On l'a toujours été, mais maintenant tu te prépares à l'accepter. Cet instant où l'immensité en toi se fait jour en toi n'est pas plus éloigné que ton désir de lui. Ça repose sur ton désir. En cet instant dépassé, détaché du futur ou du passé, veux-tu en faire un instant saint? C'est toi qui décides. Et aussi longtemps que tu ne le désires pas, et chéris plutôt la petitesse. Dans cette mesure, cet instant saint est loin de toi. Et dans la mesure où tu le veux, tu le rapproches de toi. On est complètement responsable de nos pensées. C'est pas les autres qui te font penser. Vous savez, on est à la leçon 12 aujourd'hui. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant qui vient de mes pensées insignifiantes que j'ai projetées sur ce monde. Parce que Dieu n'a pas créé l'insignifiant. Parce que toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, t'es pas insignifiant, mais tu as fait de toi-même, par ces dons de petitesse que tu t'es donné. Je suis un pauvre égo malade. Je suis une personnalité comme ça. Ou alors tu l'as projeté sur l'autre. Il est comme ça, celui-là. C'est le don de petitesse que tu chéris encore. Rappelle-toi, cet instant saint repose sur ton désir. Tant que tu veux encore essayer de comprendre ta souffrance, le comment du pourquoi, de qui se sent coupable, tu chéris la petitesse. Mais dans la mesure où tu veux vivre l'instant saint, tu le rapproches de toi. Et maintenant, Jésus ajoute, et ne pense pas que tu puisses trouver le salut, cet instant saint, à ta façon et l'avoir. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Demande-moi de l'aide et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Cette aide, c'est ce texte qu'on étudie. C'est nos leçons à tous les jours. C'est notre décision de s'unir au Christ au lieu de garder d'amères idoles qu'on a fait de Jésus, en projetant sur nos frères des petitesses ou en les gardant cachés en soi. Ne pense pas que tu puisses trouver le salut, cette immensité du Fils de Dieu que nous sommes, en tout à ta manière à toi. Abandonne donc, abandonne chaque plan que tu as fait pour ton salut, pour trouver ton bonheur, en échange de celui du plan de Dieu, de celui que Dieu nous offre en cet instant. C'est toujours maintenant qui est vrai.
Alors c'est toi qui décides. Choisis le plan de Dieu, comme Jésus nous y invite. Le sien, le plan de Dieu te contentera. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Il nous a jamais demandé de souffrir. Alors le plan de Dieu va nous amener le bonheur. Et rappelle-toi, ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Son plan, le sien, te contentera. Et rien d'autre ne peut t'apporter la paix. Vous savez, toutes nos histoires d'ego. Oui, oui, là, je t'en paie, j'y pense plus. Et tu te réveilles la nuit. Et t'as appelé ça de l'insomnie. Ou bien, tu changes de travail et tu dis, il est comme avant, il est comme l'autre. Mais dans le plan de Dieu, on abandonne joyeusement toutes nos peurs. C'est le seul sacrifice qui nous est demandé. Rappelle-toi, je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Car dans la paix de Dieu, car, car la paix est de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu et nulle part ailleurs. Oubliez les dieux qu'on a fait dans toutes sortes de religions. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors la paix, c'est l'unité. C'est la paix de Dieu qui est le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Et Dieu, c'est un. T'es pas un petit morceau de Dieu séparé dans ton monde à toi avec ta vérité différente de celle de l'autre. Il n'est de paix que celle de Dieu et de nul autre que lui. Alors l'instant saint, on va faire appel à la voix de Dieu en nous. Et c'est sa voix qu'on va entendre. Sois humble devant lui et grand pourtant en lui. Vous savez, l'humilité, comme Jésus nous enseigne, c'est pas d'être un pauvre petit égo, pécheur et coupable. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu nous a créés et qu'on ne l'a pas quitté. Sois grand pour le plan de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et en même temps, sois humble devant Dieu. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche l'image de moi, de tout ce que je pensais que j'étais. Et pourtant, sois grand en lui. Et n'estime aucun plan de l'ego mieux ou devant ou avant le plan de Dieu. Voilà le chemin pour trouver l'instant saint. Lâche ton plan. C'est pas, c'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu, dans la paix de Dieu. Lâche ton plan. Tu peux pas trouver le salut à ta façon. Aucun plan que tu as fait. Abandonne chaque plan que tu as fait pour un échange avec le plan de Dieu. Car tu laisses vacante ta place dans le plan de Dieu, dans son plan, que tu dois remplir si tu veux te joindre à moi. Lis bien cette précision que Jésus nous donne. Se joindre à Jésus, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de faire le plan de Dieu au lieu de son plan qu'on s'était fait. Et Jésus nous dit, tu laisses vacante ta place dans le plan de Dieu par ta décision de te joindre à tout autre plan que le sien et se joindre à Jésus. Notre ami Jésus, c'est de lâcher nos plans et de choisir le plan de Dieu. Comme toujours, c'est toi qui décides. Je relis cette introduction du paragraphe 3 et c'est à toi de prendre ta décision. Sois humble devant le plan de Dieu et grand pourtant en lui et n'estime aucun plan de l'ego avant le plan de Dieu. Car tu laisses vacante ta place dans son plan par ta décision de te joindre à tout autre plan que le sien. Plan de Dieu que tu dois remplir, nous dit Jésus, si tu veux te joindre à moi. Je t'appelle à remplir ton saint rôle. Entends notre ami Jésus.
qui te dit, je t'appelle à remplir ce que tu es venu faire dans ce monde avec ce corps en 2026. Maintenant, en cet instant saint, je t'appelle à remplir ton saint rôle dans le plan que Dieu t'a donné, qu'il a donné au monde pour sa délivrance de la petitesse. Voilà ce qu'on est venu. Tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Tu es venu délivrer le monde de tous les plans qu'on s'était fait dans l'ego, de toute la petitesse. Rappelle-toi, la petitesse, c'est les dons qu'on t'avait fait à un soi-même séparé. Dieu voudrait que toi, son hôte, demeure en parfaite liberté. Tu es l'hôte de Dieu. Et pas parce que tu l'as décidé. C'est Dieu qui nous a choisis pour être son hôte. C'est Dieu qui a décidé qu'on était son fils. On n'a pas créé notre Père. Et notre Père nous a créés. On est du même esprit. Mais Dieu nous a créés. Et Dieu voudrait que toi, moi, que tous nos frères, l'hôte de Dieu, demeurent en parfaite liberté. Vous savez, la vérité ne peut pas nous être imposée. Mais Jésus dit, je t'appelle à remplir ton saint rôle. C'est toi qui vas décider parfaitement librement. Et toute allégeance à un plan de salut à part Dieu, à part le plan de Dieu, diminue la valeur de sa volonté pour toi. On s'est fabriqué des dieux à sa manière, des dieux absents, des dieux apeurants, des dieux punisseurs. À chaque fois que tu te fais un plan séparé du plan de Dieu, un plan à part de lui, toute allégeance à un plan de l'ego, diminue la valeur de la volonté de Dieu pour toi dans ton propre esprit. Et pourtant, c'est ton esprit qui est l'hôte de Dieu. On trahit la vérité de ce que nous sommes quand on fait un plan dans l'ego. Et c'est pas ce qu'on veut et ça nous apporte pas le bonheur. Jésus nous dit, voudrais-tu apprendre à quel point le Saint-Autel sur lequel ton Père s'est placé lui-même est parfait et immaculé. Il n'y en a pas de vieux péché en toi. Il n'y en a pas de péché originel. Il n'y en a pas de petitesse et tu dois évoluer pour grandir. Cet autel, c'est à l'intérieur de toi, où on met Dieu. On le nomme ici le Saint-Autel, ou à nos croyances. À l'autel où on a mis nos croyances, on a pu mettre l'ego. Et on l'a cru longtemps. On l'a défendu bec et ongle parfois. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas la volonté de Dieu. Et à chaque fois que tu veux séparer de Dieu, que tu te fais un plan à part, tu diminues dans ton esprit, pas en réalité, mais dans ton esprit, tu diminues la valeur de la volonté de Dieu pour toi. Tu as oublié que Dieu nous aimait, que Dieu nous a tout donné. Alors à cet autel à l'intérieur de toi, où tu mets Dieu et où Dieu s'est placé lui-même, cet autel, veux-tu connaître à quel point tu es saint, fils de Dieu, parfait, complet, guéri et entier et immaculé? Il n'y en a pas de vieux péché. Il n'y en a pas de je me sens coupable, euh, sali, blessé, intoxiqué, tout ce qu'on a inventé d'épuration, là. Tu es le saint fils de Dieu. Peux-tu connaître à quel point ton autel est parfait et immaculé? L'autel où Dieu lui-même s'est placé en toi. Cela, tu le connaîtras dans l'instant saint. C'est à ça qu'on entraîne nos esprits maintenant. Cet instant saint où tu abandonneras, et de plein gré, et avec joie, tout autre plan que le sien. Cet instant saint, tu vas reconnaître l'autel à Dieu en toi, toi, fils de Dieu, et tu vas reconnaître le saint fils de Dieu, guéri et entier, parfait et immaculé.
car là réside la paix, dans cet instant saint. Entre en toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Et jamais le Saint-Esprit va t'enseigner tes vieux péchés à pardonner. Vous savez cette phrase-là, c'est quoi que j'ai pas pardonné? C'est quoi que... Il n'y en a pas de vieux péchés en toi à trouver. Aujourd'hui, on apprend que dans cet instant saint, on va entendre le Saint-Esprit nous montrer. Voudrais-tu apprendre à quel point tu es le Saint Fils de Dieu? À cet autel où Dieu lui-même s'est placé, tu vas retrouver le Saint Fils de Dieu, parfait et immaculé. Cela, tu le connaîtras dans l'instant saint. Alors c'est simple. Tu veux vivre cet instant saint, abandonne ton plan. Et joyeusement, abandonne tout ce que tu pensais penser pour désirer le plan de Dieu. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ce qu'il veut dire de ton frère, de cette perception, de ton corps, de la situation. On va prendre le plan de Dieu au lieu des plans qu'on s'est faits. Car là réside la paix, parfaitement claire, parce que tu as été désireux de remplir ces conditions. Les conditions de la paix, c'est qu'il n'y a plus personne dont tu veux encore te séparer. Il n'y a plus personne que tu veux encore garder, juger, condamner comme un attaquant. La paix, c'est la paix de Dieu. Ça veut dire la paix de l'unité. Dieu, c'est le tout et il n'y a rien dehors du tout. Tu peux réclamer l'instant saint quand tu le veux et où tu le veux. Tu peux être au milieu d'un accident de voiture et décider en cet instant d'en faire un instant saint. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Tu as appelé ça « j'ai un caractère soupe au lait » ou bien « je suis, moi, un angoissé chronique » et mettez tout ce que vous voulez. Tu peux réclamer l'instant saint maintenant. Abandonne ton plan. Dans ta pratique, essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté. Chaque plan que tu as accepté, abandonne chaque plan. Et là, je souligne le mot « essaie ». Il t'est pas dit, il faut que tu réussisses tel niveau. Essaie. C'est ce qui nous est demandé. Essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver l'immensité dans ta petitesse. Tu gardes vrai, je suis malade, et t'essayes de trouver ton mieux-être. Tu gardes vrai cette petitesse don que tu t'es fait à toi-même. Dieu ne nous a pas demandé d'être malade. Cette immensité du Fils de Dieu que tu es, tu ne la trouveras pas à partir de la petitesse que tu voudrais faire grandir, améliorer, etc. Elle n'est pas là. Mais utilise l'instant saint maintenant, uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas être seul. Alors, Dieu, c'est l'unité. Tu peux pas être séparé. Les conditions de la paix, c'est qu'il n'y a plus personne dont tu veux encore te séparer. Rappelle-toi, on a vu en commençant le texte, un apprentissage immédiat. Ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Abandonne ton plan. Utilise l'instant saint, maintenant, uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas être seul et où elle est, cette immensité du Fils de Dieu en toi. Tu ne peux que te tromper toi-même. L'ego, c'est un menteur et trompeur. On s'est trompé à nous-mêmes quand on dit « je me sens seul ». Prends garde à te sentir injustement traité. Jésus nous invite à cet instant saint et il nous dit « je me tiens au-dedans de l'instant saint ». Alors tu ne peux pas être tout seul si tu te joins à Jésus, le Christ. Et pas d'amères idoles de Jésus.
Jésus nous dit, je me tiens au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux. C'est toi qui décides. Si tu veux encore dire non, non, un jour peut-être que je vais me rejoindre, que je vais me joindre à Jésus, là, je ne sais pas. Ou alors, on est habitué de faire des images de visualisation. On n'est pas en train de faire de la visualisation. Entends Jésus t'inviter. Je me tiens au-dedans de l'instant saint, aussi clair que tu me veux, et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter. Accepte l'invitation de Jésus en ce moment, à cet instant saint. Cette mesure, dans la mesure où tu apprends à m'accepter, est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite, le seul temps qui est. Car la délivrance de la petitesse dans l'esprit de l'autre de Dieu dépend du désir. Veux-tu encore garder les plans que tu t'es faits? Veux-tu encore protéger les dons de petitesse que tu as donnés à toi-même? La délivrance de la petitesse dans l'esprit de toi, hôte de Dieu, dépend du désir et non du temps. Il y a une question, Jeanne d'Arc, veux-tu? Oui, c'est juste que il dit utilise l'instant saint uniquement pour reconnaître que tu ne peux pas connaître seul où elle est. Exact. C'est Où, l'immensité que tu peux pas connaître seul où elle est. où est l'immensité du Fils de Dieu? Dans l'instant saint, tu vas reconnaître la vérité du Fils de Dieu. Regarde bien. Voudrais-tu apprendre à quel point, à cet hôtel à l'intérieur de toi où Dieu lui-même s'est placé, veux-tu apprendre que l'autel à l'intérieur de toi, Jeanne, ou chacun d'entre nous, est parfait et immaculé? Veux-tu connaître cette immensité du Fils de Dieu que tu es? Cela, tu le connaîtras dans l'instant saint. Et Jésus nous dit, tu peux réclamer cet instant saint maintenant. C'est dans la mesure où tu le veux. Dans la pratique, essaie. Et là, on ne peut pas échouer. Jésus nous dit, essaie. Essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver l'immensité à partir de toi, pauvre de toi, qui est souffrant, qui est malade, qui est petitesse, tous ces dons qu'on s'est fait à toi-même. L'immensité, tu la trouveras pas en voulant faire grandir. Comme dans c'était terrible, nos expériences de souffrance, mais ça nous a fait grandir. Tu trouveras pas l'immensité à partir de la petitesse. Mais pourtant, Jésus nous dit, Frère avec petitesse, je la trouverai pas parce que elle est pas là non plus, là. mais utilise maintenant cet instant saint. Maintenant. On peut le vivre maintenant. Uniquement pour reconnaître une chose. T'as jamais été seul, Jeanne. T'as jamais été seul. Quand on apprend à se joindre à Jésus dans ce cours, Jésus, c'est le Christ. Chaque fils de Dieu est le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Vous OK. savez pourquoi on s'est enfermé dans la petitesse? Parce qu'on a jugé, condamné un seul de nos frères. Quand tu juges, laissez-moi aller plus loin dans le texte et on va le comprendre davantage. Mais quand tu juges, tu te sépares, tu coupes la communication, tu te sépares. Apprends que tu peux pas être séparé. Tu ne peux pas connaître seul l'immensité du Fils de Dieu que tu es. Laissez-moi dérouler davantage le raisonnement que Jésus nous tient et vous allez voir, on reviendra d'ailleurs sur ces mots. Ça te va-tu pour le moment, Jeanne? Oui, oui, Angèle, je l'entends, là. OK. Alors, on ne fait que se tromper soi-même quand on se pense tout seul. Vous savez, quand Jésus nous a dit, l'unique erreur à la base de toutes les souffrances dans ce monde, et là, on n'a jamais entendu ça, ni dans une religion, ni dans une psychologie, une philosophie, une culture quelconque. Une seule raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle idée de se penser séparé. Tu ne peux pas connaître l'instant saint tant que tu te penses tout seul et tu te sépares à chaque fois que tu juges, que tu coupes la communication. Alors,
Le chemin, unissons-nous à notre ami Jésus. Je me tiens au-dedans de l'instant saint. Et tout à fait clairement, autant que tu veux. Et la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter, joignons-nous à Jésus. Et la mesure du temps dans lequel l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle à faire à faire, tiens, maintenant, cet instant, tout de suite, et car la délivrance de la petitesse dans toi, hôte de Dieu, dépend de ton désir. La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. La complexité est de l'ego. La vérité est simple et n'est rien de plus qu'une tentative de l'ego pour cacher l'évidence. Tu pourrais vivre, nous dit Jésus, à jamais. Ça veut dire maintenant, pour tout le temps, et tu vas te rendre compte que ça a toujours été vrai. Tu pourrais vivre à jamais dans l'instant saint. Lisez-les 4 fois si vous voulez. C'est bel et bien où Jésus nous invite en ce moment. À partir de maintenant et jusque dans l'éternité, si ce n'était d'une seule raison très simple, alors là, vous êtes tous d'accord, cette raison, on veut la reconnaître pour l'abandonner. N'obscurcis pas la simplicité de cette raison, car si tu le fais, ce sera seulement parce que tu préfères ne pas la reconnaître et par conséquent, ne pas en lâcher prise. La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. Tu pourrais vivre maintenant et pour tout le temps dans l'instant saint. Une seule raison très simple à comprendre. La simple raison, énoncée simplement, est la suivante. 2 points. Ce cours, c'est pas compliqué. Et il dit exactement ce qu'il dit. L'instant saint est un temps pendant lequel tu reçois et tu donnes une communication parfaite. Tu ne te sépares plus de personne. Tu vas recevoir ce que le Saint-Esprit te donne et tu vas le donner en union avec ton frère. Il n'y a plus personne qui va être un petit jeu séparé. Je relis, tu peux vivre l'instant saint maintenant et à jamais. Et jusque dans l'éternité, si ce n'était d'une seule raison très simple. Et la simple raison est la suivante. L'instant saint est un temps par lequel tu vas recevoir de la voix de Dieu en toi une vérité que tu vas donner dans cette communication parfaite. Cela signifie toutefois que c'est un temps pendant lequel ton esprit est ouvert. Tu vas entendre la voix de Dieu réinterpréter toutes les images d'ego, de séparation qu'on s'est fait à ce monde. Ton esprit est ouvert. Alors tu ne devineras pas ce que le Saint-Esprit va te donner. Tu vas l'écouter. Ouvert à la fois pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut te dire et en même temps pour le donner à ton frère. Cet instant saint, c'est une communication parfaite où tu donnes et tu reçois du Saint-Esprit pour tout donner à ton frère. C'est la reconnaissance de ce que tous les esprits sont en communication. Toi et moi n'ont jamais été séparés. Et par conséquent, notre esprit ne cherche pas à changer quoi que ce soit, mais simplement à tout accepter. Vous souvenez-vous dans la prière à notre Père, et aide-moi, Père, à accepter uniquement ce que tu nous as donné et à n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. On n'accepte que la vérité. Vous savez, dans ce cours en miracle, jamais c'est écrit accepte ta maladie, accepte la colère de l'autre et toutes ces théories qu'on s'est fait dans les illusions à partir de nos pensées insignifiantes. Seul l'amour crée. La haine n'a jamais créé. Alors, instant saint,
c'est cette communication parfaite. Tu entends le Saint-Esprit en ton frère. Tu en deviens le messager. Et c'est ce que tu vas lui donner. Et tu entends le Saint-Esprit en ton frère. Et tu reçois du Saint-Esprit qu'il pond entre nos esprits, cette leçon, cet enseignement. Donner et recevoir ne font qu'un. Cet instant saint, pendant lequel ton esprit est ouvert à la fois pour recevoir et pour donner. C'est la reconnaissance de ce que tous nos esprits sont un en communication. Et par conséquent, ils ne cherchent pas à changer quoi que ce soit, mais simplement à tout accepter. Comment peux-tu faire cela quand tu préfères avoir des pensées privées et les garder? Tout doit être donné au Saint-Esprit et il va nous montrer comment transformer ce qu'on pensait penser en pensée sainte. Porte tout à la lumière. Sinon, tu coupes la séparation, tu coupes la communication, tu te sépares de ton frère. Vous savez, les cachettes de l'ego, la honte, le j'y dirai pas, toutes les manipulations de l'ego, tu lui dis ça parce que là, tu penses qu'il va penser ça. Toutes ces pensées privées, cachées, c'est ça qui coupe la communication. S'unir à notre frère. Nos esprits sont joints. Écoute ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère, que j'accepte d'entendre et d'en être le messager. Ça va être un instant saint. Comment peux-tu vivre cet instant saint quand tu préfères garder des pensées cachées, privées, honteuses, des mensonges de manipulation et les garder? La seule façon d'y arriver serait de nier la communication parfaite qui fait de l'instant saint ce qu'elle est, parce que l'instant saint, c'est cette communication parfaite. Alors tu crois que tu peux abriter des pensées que tu n'aurais pas à partager. Vous savez, c'est ce genre d'idée-là. Oh, c'était terrible, mais j'ai rien dit. Alors tu es en colère, t'affiches une espèce de sourire plaqué, et à l'intérieur de toi, tu es en colère. Tu bouilles. Tu penses que c'est vrai que tu es malheureuse parce qu'il y a une cause à ça. Tu juges, condamnes. Tu crois que tu peux cacher à toi-même la vérité? Tu penses que tu peux abriter des pensées que tu n'aurais pas à partager et que le salut consiste à garder des pensées pour toi seul? J'ai rien dit et tu es en colère. Tu coupes la communication parfaite. Tu te gardes des pensées privées au lieu de les donner au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi. Et la réponse que le Saint-Esprit va te donner est une réponse vraie. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors toute la cause à ta colère disparaît littéralement et c'est écrit sans laisser de traces. Alors veux-tu encore garder tes pensées privées, cachées, honteuses, tes manipulations, tes mensonges d'ego? Car dans les pensées privées, qui ne sont connues que de toi, tu penses trouver une façon de garder ce que tu voudrais pour toi seul, tout en partageant ce que tu voudrais partager, mais le reste tu le caches. Et ensuite tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication. L'égo est menteur, se ment à lui-même. Alors tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication avec ceux qui t'entourent, pleinement en communication avec Dieu. Et Jésus nous dit qu'il vous entoure tous ensemble. On est un en Dieu. Cet instant saint, on retrouve cette unité. Mais tant que tu veux te garder des pensées privées, cachées, honteuses, pensées de manipulation, tous ces mensonges,
toutes ces trahisons. Et Jésus nous dit, mais je sais que le Fils de Dieu ne peut pas vraiment, réellement me trahir, parce que la vérité est éternelle. Mais tant que tu gardes ces manipulations de l'ego, tu ne pourras pas vivre un instant saint. Et ensuite, tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication avec tous ceux qui t'entourent. Tu te sens tout seul, pas compris, rejeté, abandonné, et pleinement en communication avec Dieu qui vous entoure tous ensemble. Chaque pensée que tu voudrais garder cachée coupe la communication. Que cette révélation, si tu l'acceptes en toi une fois, tu ne pourras plus jamais te penser tout seul. C'est toi qui as coupé la communication, nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. C'est parce que tu as gardé des jugements de séparation, de condamnation. Et c'est ce que tu veux. Chaque pensée que tu voudrais garder cachée coupe la communication. Parce que c'est ce que tu veux. Il est impossible de reconnaître la communication parfaite, cet instant saint, tant que rompre la communication a encore de la valeur pour toi. Alors Jésus nous dit, demande-toi honnêtement, est-ce que je veux avoir une communication parfaite? Et suis-je entièrement désireux de lâcher prise pour toujours de tout ce qui interfère? C'est toi qui dois répondre. Je veux-tu encore mentir à moi-même en mentant à un frère? Non, non, j'ai dit je l'aime bien, qu'à l'intérieur de toi tu dis il me dérange. Tu romps la communication parfaite. Alors demande-toi, veux-tu tout donner au Saint-Esprit? Il va te montrer la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Il va te montrer ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère que tu acceptes d'entendre. Ce que le Saint-Esprit veut te donner pour lui donner. Est-ce que je vais avoir une communication parfaite? Ou suis-je entièrement désireux de lâcher prise et pour toujours de tout ce qui interfère avec elle? Et si la réponse est non? Si tu dis oui, oui, moi je veux bien une relation sainte avec la personne, mais ça, par exemple, faut que ça arrête, là, je veux plus que ça recommence. Tu viens encore de juger, condamner. Si la réponse est non, alors que le Saint-Esprit soit prêt à te la donner, cette communication parfaite, ne suffit pas pour la faire tienne, car tu n'es pas prêt à la partager avec lui. Et elle ne peut pas venir dans un esprit qui a décidé de s'opposer. Car l'instant saint est donné et reçu avec le même désir, étant l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne toute chose. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la volonté de mon frère, c'est la mienne. Laisse le Saint-Esprit faire le pont entre toi et ton frère, au lieu de t'accrocher à tes jugements qui te séparaient et qui étaient tout faux, parce que nos esprits sont joints. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La condition au singulier, la condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Et ça, cette idée est importante. Secours est simple. Il nous est pas demandé de plus jamais se tromper, mais il nous est demandé de plus jamais vouloir protéger nos erreurs par les pensées cachées, secrètes. Porte tout à la lumière. Le Saint-Esprit, qui est le pont entre nos esprits, va te montrer la pensée vraie à donner à ton frère, la pensée vraie qu'il dit à ton frère que toi tu acceptes d'entendre et d'en être le messager. Il n'y en a qu'une seule pensée de séparation
qui coupe la communication, qu'une seule pensée de condamnation que je veux encore protéger dans mon esprit. C'est cela qui est requis pour entendre le Saint-Esprit te montrer la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Les conditions nécessaires à l'instant saint ne requièrent pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert, l'instant saint requiert que tu n'aies aucune pensée que tu ne veuilles garder. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence, la sainteté du Fils de Dieu. Ce n'est pas toi qui deviens un saint Fils de Dieu. Elle t'est donnée à l'instant même où tu la veux. Cette immensité du Fils de Dieu est notre réalité. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Ce principe du pardon, se pardonner toutes nos erreurs, tous nos jugements de séparation, c'est le principe de l'expiation, le remède qu'on n'a pas fait, qui est apparu à l'instant même où on a cru à notre séparation, à cette communication parfaite qu'on a rompue parce qu'on a jugé, condamné un seul de nos frères. Il n'y aurait pas d'expiation s'il n'en était pas besoin. Et tu ne serais pas capable d'accepter cette communication parfaite. Et tu ne seras pas capable d'accepter la communication parfaite tant que tu veux la cacher à toi-même, tant que tu te comptes encore. Ce mensonge où on nie l'immensité et où on se fait un don de petitesse à soi-même. Pauvre de moi, je suis malade, je suis blessé, je suis tout seul. Car ce que tu voudrais cacher, t'es caché. Viens t'unir à ton frère. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et dans ta pratique de l'instant saint, donc, essaie d'être vigilant contre la tromperie. Et ne cherche pas à protéger les pensées que tu voudrais garder pour toi seul. On en a fini de vouloir protéger le raisonnement qu'on se fait dans le système de pensée de l'ego. Moi, c'est comme ça. Moi, je crois que, je pense que, je sais que. Décide que tu veux plus rompre la communication parfaite, aussi bien avec Dieu qu'avec ton frère. Laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes tes erreurs. Vous vous souvenez, la vérité corrigera toutes les erreurs de mon esprit. Le Saint-Esprit est dans nos esprits. Alors laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper tout ce que tu voudrais garder caché et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté qu'il t'offre. Ouvre ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité, la pureté, la puissance du Fils de Dieu que nous sommes, l'impeccabilité. Ainsi, il te rendra prêt à reconnaître que tu es l'hôte de Dieu et n'es pas l'otage de rien ni de personne. Voulez-vous, on va entraîner notre esprit maintenant. Si je fais une courte diagonale de ce qu'on vient de lire, ce cours, cet exercice, entraînement de notre esprit à l'instant saint n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. L'instant saint est cet instant-ci. Et chaque instant que tu veux en faire un instant saint, mais c'est pas de faire ton plan une fois de plus. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. À toi de décider quand est l'instant saint. Et Jésus nous répète ici, ne le retarde pas. Il contient ton entière délivrance de la petitesse. Ta pratique de cet instant saint
doit reposer sur ton désir de lâcher prise de toutes les petitesses, de tous les jugements qu'on a portés, de tous ces dons qu'on s'est fait à un soi-même, à un ego qu'on n'a jamais eu, l'instant saint, ou alors l'immensité fait jour à toi, en toi. Cet instant saint, c'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Cette immensité n'est pas plus éloignée de toi que ton désir de l'instant saint. Maintenant, aussi longtemps que tu chéris encore les dons qu'on fait à l'ego, les petitesses, se sentir coupable, pas capable, et oublie pas que la culpabilité, tu l'as projetée à l'extérieur. Si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Aussi longtemps que tu ne le désires pas et chéris encore une petitesse, dans cette mesure, l'instant saint est loin de toi, mais dans la mesure où tu le veux, l'instant saint se rapproche de toi. Et ne pense pas que tu puisses le trouver à ta manière. Que tu puisses trouver cette immensité qui va faire jour en toi. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et on n'est pas venu sur la terre par erreur, par péché, culpabilité, punition d'un bon Dieu. On est venu accomplir le plan de Dieu en ce monde, au lieu du plan qu'on s'était fait. Abandonne chaque plan que tu as fait pour ton salut en échange du plan de Dieu. Le sien te rendra heureux. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Le sien te contentera et en plus, rien d'autre ne t'apportera la paix. Parce qu'oublie pas que la paix, c'est toujours la paix de Dieu. C'est-à-dire la paix où on retrouve enfin notre unité. Dieu, c'est un et c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et on n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde, séparés à sa manière. La paix est de Dieu et de nul autre que lui. Humble devant lui et grand pourtant en Dieu. Et n'estime aucun autre plan, n'estime aucun plan de l'ego avant le plan de Dieu. Chaque fois qu'on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire sur la terre, on se fait un plan dans le système de pensée de l'ego et tu laisses vacante ta place dans le plan de Dieu. Ta place dans le plan de Dieu, c'est en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de culpabilité, de colère, de souffrance. Tu laisses ta place vacante par ta décision de te joindre à tout autre plan que le plan de Dieu. Que tu dois remplir, nous dit Jésus, si tu veux te joindre à moi. Je t'appelle. Entends Jésus qui dit, je t'appelle. Je t'appelle à remplir ton saint rôle dans le plan de Dieu. C'est grand ce qu'on est venu faire sur la terre. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. Le pardon, c'est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Je t'appelle à remplir ton saint rôle dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu t'a donné, que Dieu a donné au monde pour la délivrance de la petitesse. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Mettre fin à la croyance en l'ego. Mettre fin à la croyance dans le plan de l'ego, dans le plan de la petitesse qu'on s'est donné à soi-même. Délivrance de la petitesse. Vous savez, on n'est pas venu, Jésus n'est pas venu payer pour les péchés. Il est venu nous délivrer de la croyance qu'un saint fils de Dieu peut être une petitesse, coupable, pécheur, malade. Dieu voudrait que son hôte, toi, demeure en parfaite liberté et toute allégeance à un plan de l'ego, à un plan à part de Dieu. Diminue la valeur de la volonté de Dieu pour toi. Voudrais-tu apprendre à quel point tu es le saint Fils de Dieu, ton autel à l'intérieur de toi, où c'est Dieu lui-même qui s'est placé là? Veux-tu apprendre que cet autel est parfait, pur, immaculé,
cela tu le reconnaîtras dans l'instant saint, où tu abandonneras et de plein gré et avec joie tout autre plan que le sien. Tu peux réclamer cet instant saint quand tu le veux, où tu le veux, au travail. Un instant suffit. Avant de te coucher, en te levant le matin, où tu veux et quand tu le veux. On est en train d'entraîner nos esprits à vivre ces instants saints. Et dans ta pratique, essaie d'abandonner, souligner, essaie, on ne peut pas échouer, juste essaie. Essaie d'abandonner chaque plan que tu as accepté pour trouver l'immensité à partir du petit jeu qu'on s'est fait. Dans la petitesse, elle n'est pas là. La grandeur, la sainteté du Fils de Dieu que tu es, tu la trouveras pas en voulant comprendre l'ego, sa petitesse, en voulant faire évoluer pour que ça aille mieux après. L'immensité n'est pas dans la petitesse de l'ego qu'on s'est projeté, mais utilise cet instant saint, maintenant et uniquement pour reconnaître que tu n'as jamais été tout seul. L'erreur, c'est la séparation. Et c'est dans ton jugement que tu t'es séparé. Et c'est là que tu as rompu la communication parfaite. Et pourtant, ton autre vie a continué sans interruption. On n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Mais tu t'es pensé tout seul. Tu t'es trompé toi-même. Jésus nous invite à vivre cet instant saint maintenant. Je me tiens au-dedans de l'instant saint et aussi clair que tu me veux. Et la mesure dans laquelle tu apprends à accepter le Christ dans ta vie, non pas des amères idoles qu'on a fait de Jésus. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et accepter le Christ, c'est accepter le Saint Fils de Dieu en ton frère. Dans la mesure dans laquelle tu apprends à m'accepter est la mesure du temps durant lequel l'instant saint t'appartiendra. Je t'appelle, nous dit Jésus, à faire tiens cet instant, maintenant. Ça dépend de ton désir. Et la raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple. Cet instant saint, c'est simple. Toutes les complexités sont de l'ego. Il n'est rien de plus qu'une tentative de l'ego pour cacher, obscurcir cette vérité simple et évidente. Tu pourrais vivre, et maintenant, et à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, cet instant saint, à partir de maintenant, et jusque dans l'éternité, si ce n'était de cette raison très simple, alors là, le cours n'est pas compliqué, et c'est pas ambigu. N'obscurcis pas la simplicité de cette raison, car si tu le fais, tu seras si simplement parce que tu préfères ne pas la reconnaître et ne pas en lâcher prise. Cette raison, c'est que tu as rompu la communication parfaite en te séparant, en jugeant. La simple raison énoncée simplement est la suivante. L'instant saint est un temps maintenant pendant lequel tu reçois ce que le Saint-Esprit te donne, ce que Dieu nous a donné à donner, et tu le donnes. Se recevoir et donner, c'est cette communication parfaite. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Reçois et donne. Sépare-toi pas. Ça signifie toutefois que c'est un temps par lequel ton esprit est ouvert. On arrête de voir le monde comme on le voyait. Notre leçon d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est des pensées insignifiantes qui m'ont montré un monde insignifiant et qu'à chaque fois qu'on est contrarié, à chaque fois qu'on n'est pas dans l'immensité du Fils de Dieu,
comme Dieu nous a créés. C'est on voit un monde insignifiant à partir de cette rupture de communication. Cela signifie toutefois que c'est un temps pendant lequel ton esprit est ouvert à entendre le Saint-Esprit, à la fois pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut te donner à donner, et à la fois pour le donner à ton frère. Alors ici, à qui veux-tu offrir cet instant saint? Laisse le Saint-Esprit te guider. Et ça va être la reconnaissance que nos esprits sont joints, que nos esprits sont en communication. Par conséquent, ils ne cherchent pas à changer quoi que ce soit, mais simplement à s'unir à nos frères dans la vérité éternelle inchangeable, à voir ton frère tel qu'il est. Comment peux-tu faire cela quand tu préfères te garder des jugements de séparation, des pensées privées et les cacher, les garder? C'est à soi-même qu'on se ment. Penses-tu que tu peux mentir à la vérité? Penses-tu que tu peux mentir à Dieu? Penses-tu que tu peux te mentir à toi, fils de Dieu? La seule façon d'y arriver serait de nier la communication parfaite, de penser que c'est vrai que tu es un ego séparé dans l'univers qui fait de l'instant saint ce qu'elle est. Tu peux pas être tout seul. On est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Chaque pensée que tu voudrais garder cachée, chaque jugement que tu n'as pas porté à la lumière, coupe la communication. Et c'est ça que tu fais. Parce que tu gardes ton idée. Parce que tu juges encore. En fait, tu veux garder quelque chose pour toi tout seul. Tu crois que tu peux abriter des pensées que tu n'aurais pas à partager et que le salut consiste à pas le dire, à te cacher. Vous savez, toute l'hypocrisie de l'ego, à garder des pensées pour toi tout seul. Car dans ces pensées privées, qui ne sont connues que de toi, tu penses trouver une façon de garder tout en partageant, oh, ce que tu veux partager, et en même temps ce que tu voudrais avoir pour toi seul. Et ensuite, tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication, comment ça se fait que tu te sens seul, que tu te sens trahi, pas compris. C'est toi qui as rompu la communication parfaite en voulant cacher tes jugements de séparation. Ensuite, tu te demandes comment il se fait que tu n'es pas pleinement en communication avec tous ceux qui t'entourent, comme avec Dieu, Dieu qui nous entoure ensemble. Dieu, c'est l'unité. Chaque jugement gardé caché, qui n'est pas porté à la lumière, coupe la communication. Et il est impossible de vivre cet instant saint, de vivre cette communication parfaite, tant que rompre la communication a encore du sens ou de la valeur pour toi. Alors demande-toi réellement, honnêtement, est-ce que je vais avoir une communication parfaite? Est-ce que je veux me joindre à mon frère ou je garde mes jugements de séparation? Suis-je entièrement désireux de lâcher prise pour toujours de tout ce qui interfère avec cette communication parfaite? Si la réponse est non, que le Saint-Esprit soit prêt à te donner la pensée juste qui remplace tes pensées fausses ne suffit pas pour faire tienne, car tu n'es pas prêt à le partager avec lui. Tu veux garder ton petit jeu à ta manière, trouver ton salut comme tu l'entends. Et elle ne peut pas venir dans un esprit qui a décidé de s'opposer à la voix du Saint-Esprit. C'est simple, hein? Condamne-en plus un seul. Et il nous est même pas demandé
de ne pas se tromper, mais il nous est demandé de ne plus vouloir se tromper en trompant les autres, en se mentant en soi-même. Car l'instant saint est donné et reçu avec un même désir. Étant l'acceptation de l'unique volonté qui gouverne tout. Rappelle-toi, la condition nécessaire à l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée, que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Vous savez, on s'est tellement compté de peur, mais c'est nécessaire que tu décides que tu veux plus cacher aucune de ces peurs, te mentir à toi-même en mentant à ton frère. Cela requiert que tu n'en aies plus aucune de ces pensées qui ne soient pures, que tu veuilles encore protéger, garder, chérir. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence, la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. Elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Laisse la pureté du Saint-Esprit dissiper toutes tes pensées fausses. Essaie d'être vigilant contre la tromperie et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté que le Saint-Esprit veut te montrer. On s'arrête ici 2 petites minutes. Cet instant, Père, je te le donne. Sois en charge, car je voudrais te suivre et certain que ta direction me donne la paix. Le Saint-Esprit nous réveille, ce qui nous donne à donner à notre frère. Et quand tu l'offres à ton frère de voir la sainteté en lui, tu reconnais la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Ainsi, on n'est plus l'otage de l'égout, ni de rien, ni de personne. On libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient, et par eux, on reconnaît cette vérité en nous, l'hôte de Dieu que nous sommes. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager? Je t'invite, en fermant une vidéo, de prendre ces quelques minutes. Tu peux faire une diagonale comme on vient de faire. Tu peux aller chercher des phrases, mais tout à coup, arrête-toi. Décide que tu veux faire de cet instant un instant saint et écoute le Saint-Esprit te donner ce qu'il te donne à donner. Et quand tu vas le donner à ton frère, tu vas te rendre compte que c'est ta véritable identité qui t'est révélée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère que j'accepte d'entendre et de lui offrir? Et on reçoit ce qu'on donne. Cette communication parfaite, c'est donner et recevoir.
ce que le Saint-Esprit nous donne, ayant l'esprit ouvert à entendre son message au lieu de tout ce qu'on s'était pris dans la petitesse. Merci tout le monde. Merci. Et à demain.